Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « École polytechnique de France, de troublants témoignages de traitements ressemblant étrangement à du racisme ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Des témoignages bien troublants et intrigants à bien des égards, mettent en relief des formes certaines de discrimination et de racisme avérées à l'intérieur de l'école militaire d'ingénieurs de Polytechnique en France. À Polytechnique, des accusations de racisme qui ne passent pas. Même sous couvert d'anonymat, des témoignages bien troublants et intrigants à bien des égards, mettent en relief des formes certaines de discrimination et de racisme avérées à l'intérieur de l'école militaire d'ingénieurs de Polytechnique en France. Normalement, ces témoignages publiés dans l'édition du 30 mai du quotidien parisien Le Monde auraient dû provoquer des réactions virulentes et susciter de l'indignation, sauf que non. Même pas. L'auteur poursuit son article ainsi. Polytechnique, la prestigieuse école militaire d'ingénieurs, qui accueille 20% d'étudiants étrangers, est ainsi accusée de véhiculer des stéréotypes racistes et une culture néocoloniale à travers des traitements racistes et discriminatoires infligés aux étudiants étrangers, mais pas aux Français. Le mouvement estudiantin a toujours été remuant, rebelle ou insubordonné, et souvent pour des causes justes et louables mais pas à Polytechnique, excepté en ce qui concerne le wokisme qui a bien été toléré à travers l'implantation du mouvement LMVH. Temple de la raison mathématique, Polytechnique appelée également l'X, est-elle le chantre et l'instrument d'une pensée favorisant une raison, où la puissance occidentale est la culture dominante. De ce fait, cette école a longtemps échappé aux courants progressistes et aux mouvements contestataires, qui secouent les autres grandes écoles françaises et l'ensemble de l'enseignement supérieur. Oui, mais question à dessous, où sont passées les associations, qui luttent contre le racisme, et comment expliquer le silence sournois, complice et coupable de l'Observatoire des discriminations? L'auteur mentionne ainsi. Indignation sélective, ainsi, à part quelques réseaux sociaux, qui ont volontiers relayé et partagé ces témoignages à charge, la grande indignation n'a pas eu lieu et les autres médias ont complètement ignoré cette affaire, qui n'en est malheureusement pas encore une. Allons bon, un étudiant marocain qui dénonce un traitement à caractère raciste, c'est franchement pas grave. Il pourrait même crever, ou se faire tuer par accident, que cela ne gênerait personne. Alors, pourquoi s'offusquer? Et puis, on ne touche pas à la Sainte ni touche Polytechnique, fleuron des écoles d'ingénieurs de France. Oui, c'est bien vrai, au lieu de remercier la France d'avoir ouvert ses portes et les avoir admis au sein de l'une des plus prestigieuses écoles d'Europe et du monde, des étudiants africains et marocains s'insurgent contre leurs instructeurs. L'auteur précise ainsi. Femmes sous emprise. Les médias français, pas tous heureusement, sont les porte-voix de leurs maîtres, des lobbies et des réseaux d'influence qui ont une vision du monde selon des intérêts déterminés. Et dans cette vision, ils se sont octroyés les droits d'inquisition et d'ingérence, au nom de la suprématie et de l'hégémonie des puissances occidentales, coloniales, cela soit dit en passant. Cette semaine, en France, il n'y en avait que pour Tariq Ramadan, qui vient d'être innocenté de viol présumé en Suisse. Ainsi, se substituant volontiers à la justice, ils ont inventé que, puisque le viol ne sera certainement pas prouvé pour Tariq Ramadan, pour les poursuites en France, les femmes en question étaient sous emprise. Même chose pour le joueur de l'équipe de France de rugby, Mohamed Awa, qui aurait violenté sa femme, car elle aurait fumé une cigarette. Les médias ont jugé également que cette femme était sous emprise, car elle refusait de porter plainte. Est-ce difficile d'admettre que cette femme est assez intelligente pour comprendre qu'elle n'a aucun intérêt à voir son mari en prison, lui qui a perdu sa place en équipe de France et dans son club? L'auteur continue son article comme suit. Par contre, l'indignation sélective est bien avérée, car pour l'affaire Pierre Palmade qui a causé, sous l'emprise de la cocaïne et d'autres drogues, un accident très grave avec une femme qui a perdu son bébé, et un enfant qui se retrouve avec des séquelles cérébrales à vie, cela ne choque personne ou presque. Effectivement, cela n'a pas choqué grand monde ni ému outre mesure. Toxicomane avéré, véritable danger public, coupable de pédopornographie et pédophilie, Palmade n'est pas allé en prison juste à l'hôpital, mais par contre Tariq et Mohamed devraient y aller. Excusez-moi de changer de sujet, mais pour une partie des médias et des Français, un Arabe est présumé coupable, un délinquant idéal, et il n'y a plus de débat à avoir. Et ce n'est même pas la faute à Éric Zemmour ou Marine Le Pen, loin de là. Même si au demeurant,
Les formes de racisme ordinaire sont très fréquentes et assez répandues en France, non seulement par rapport aux étrangers aux cheveux noirs, barbus ou de couleur, mais également entre les régions et les religions forcément. L'auteur conclut son article ainsi. Maintenant, et c'est ce que ne dit pas l'histoire, du moins pas pour le moment, mais ce qui serait grave, c'est que les étudiants étrangers de Polytechnique subissent du harcèlement moral et des persécutions après la publication de ces témoignages. Régi par la discipline militaire de la Grande Muette, l'X ne doit certainement pas, du moins pas forcément, apprécier ce déballage public de ce qui se passe en interne et qui est censé rester enterré à jamais. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.